bulletin sur Fraternité FM. Bonjour monsieur, bonjour, bienvenue dans ce bulletin de l'information à la une de l'actualité de ce mercredi. La durée de validité du certificat d'identification personnelle passe désormais de 2 à 5 ans. Cette décision prise par le gouvernement du Bénin et rendue publique hier s'inscrit dans une dynamique de modernisation administrative. Et selon cette décision, plusieurs d'autres pièces d'identité ne nécessitent plus aucune légalisation. Vous aurez les précisions dans ce bulletin d'information. Et cette question, existe-t-il vraiment de médicaments pour devenir riche? La préoccupation était au cœur de l'émission Terminus ce matin. L'invité, selon Magloire Tokpanou, dignitaire des cultes endogènes à Parakou, il n'existe aucun médicament pour s'enrichir. Il sera dans ce bulletin d'information pour le développement de son argumentaire. À ces principaux titres vont s'ajouter bien d'autres nouvelles au plan national, les informations africaines, sans oublier les nouvelles sportives. Bienvenue à chacun et à tous. Plus de 1200 artisans béninois vont bénéficier bientôt d'une formation technique de pointe. Il s'agit des artisans évoluant dans des filières porteuses comme les énergies renouvelables, la mécanique, la transformation agroalimentaire, la pâtisserie ou encore la plomberie. C'est l'une des décisions majeures prises lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Et cette initiative portée par le volet formation du programme Assurance pour le renforcement du capital humain, en abrégé ARCH, vise à accroître la comptabilité, la compétitivité et l'employabilité de ces acteurs clés de l'économie béninoise. Wilfried Leandro Mbouedji, porte-parole du gouvernement béninois. Les sessions de 2023 et 2024, mises en œuvre dans le cadre du volet formation de l'assurance pour le renforcement du capital humain ARCH, avaient impacté respectivement 1720 et 2676 artisans. La présente promotion permettra à 1273 autres de bénéficier de renforcement de compétences dans les métiers suivants: énergie renouvelable photovoltaïque, froid et climatisation, pâtisserie et boulangerie, transformation agroalimentaire, plomberie, mécanique automobile, transformation de lait de vache en fromage. Pour ce faire, le Conseil a marqué son accord en vue de la contractualisation avec divers centres de formation remplissant les conditions fixées, à charge pour le ministre des Affaires sociales et de la microfinance de veiller au respect de leur cahier des charges. Face à la montée de l'extrémisme violent, aux risques liés à l'environnement numérique et à l'augmentation des migrations impliquant des mineurs, le gouvernement renforce son engagement pour l'enfance. Le Conseil a donc adopté une nouvelle stratégie nationale de protection de l'enfant 2026-2035, assortie d'une stratégie d'action 2026-2030. Ceci dans l'optique de mieux répondre aux menaces émergentes tout en consolidant les acquis de la précédente phase. Le porte-parole du gouvernement donne plus de précisions sur les raisons ayant motivé la prise de cette décision. Depuis l'adoption de la première génération de ce document stratégique, de nouvelles problématiques sont apparues ou se sont amplifiées. Il s'agit principalement de la montée de l'extrémisme violent dans la sous-région et ses impacts sur les enfants, des défis liés à la protection des enfants dans l'environnement numérique, ainsi que de l'intensification des phénomènes migratoires impliquant des mineurs. Il s'agit en conséquence de préserver les acquis de la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfant dans sa phase antérieure, voire de les renforcer au regard de ce nouveau contexte. La nouvelle politique nationale de protection de l'enfant postule en effet, citation, qu'à l'horizon 2035, tous les enfants du Bénin, y compris ceux en situation d'urgence, grandissent dans un environnement familial, communautaire et institutionnel renforcé et protecteur contre toute forme de violence, abus, exploitation et négligence dans un système de protection intégré. Fin de citation. Bonne nouvelle pour les citoyens béninois. La durée de validité du certificat d'identification personnelle CIP passe de 2 ans à 5 ans. La décision est prise à travers un décret gouvernemental visant à moderniser et alléger la démarche administrative. Le test étant également à 5 ans la validité de la carte biométrique et à 6 ans celle du passeport biométrique. Par ailleurs, plusieurs documents dont le certificat d'identification personnelle
Le passeport et la carte de résident n'ont désormais plus besoin d'être légalisés. Le décret précise toutefois que la carte biométrique et le passeport deviennent automatiquement invalides en cas de perte de la nationalité béninoise. Une réforme qui réduit les tracasseries administratives, améliore l'accès aux services publics. Il n'y a pas de gris-gris d'agents, ce sont les propos de Magloire Tokpanou, dignitaire des cultes endogènes à Parakou. Invité sur le plateau de l'émission Terminus de Fraternité FM, il a brisé le mythe entretenu par certains marabouts. Sur les réseaux sociaux, ils promettent richesse instantanée et multiplication de billets de banque pour appâter leurs victimes. Mais attention, ces offres miracles ne sont rien d'autre que des appâts soigneusement orchestrés pour piéger, soutirer de l'argent et abuser de la confiance des plus désespérés. Magloire Tokpanou alias Noga Atiepi, dignitaire des cultes endogènes. Il n'y a pas de gris-gris d'argent, mais il y a des gris-gris d'attirance de chance, vertu de bonne voie. Mais multiplier les billets comme ça, non, avec, ça n'existe pas. Ça, c'est du faux. Moi, je me demande, si moi j'ai 25 millions, je ne sais pas pourquoi je vais vouloir multiplier, alors qu'il y a plusieurs stratégies pour multiplier 25 millions légalement pour être riche. Quelqu'un qui verse 25 millions, tu veux avoir combien de millions? Moi, je me demande, est-ce qu'il faut être aussi naïf jusqu'à ce point où quelqu'un qui a la possibilité de multiplier de l'argent vienne faire publicité sur TikTok ou bien sur Facebook? Quand vous savez faire, même quand il suffit de faire ça à une seule personne, de bouche à oreille, on va vous connaître. Mais c'est votre travail qui parle pour vous. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ont fait publicité, eux-mêmes ils acceptent de se lancer dedans. Celui qui dit que lui il a de l'argent, il a le pouvoir de faire de l'argent et il vient faire publicité. Moi, ça m'étonne. Quelqu'un qui dit que lui, il a le pouvoir de vous permettre de vendre, d'attirer la clientèle. Mais il vient payer à la radio pour faire publicité. Il quitte sa région natale pour venir faire publicité dans une autre région, soit disant que lui, il a le pouvoir d'attirance de clientèle. Mais lui-même, s'il trouvait de clientèle, est-ce qu'il aura le temps de quitter sa maison pour venir jusqu'à faire publicité encore? Avant de parler du corrompu, il faut parler du corrupteur. Nos divinités n'ont pas de conscience. Ça veut dire toutes les divinités que nous adorons n'ont pas de conscience. Elles utilisent la conscience de leur dignitaire. Ça dit ce que vous demandez à la divinité de faire. C'est ça que la divinité c'est ça elle fait. Donc, quand on dit qu'il y a une divinité qui fait du bien, c'est parce que le dignitaire, il est doté de bonne foi. C'est un homme légal, un homme qui aime sauver sa dignité, son honorabilité. Là, dans ce cas-là, quand vous allez dans son couvent, vous verrez que cette divinité, elle ne fait que du bien. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas le mal. On dit, quand on parle de divinités, on parle de Satan, de ci et ça. Il y a le Satan aussi à l'église. C'est parce que le célébrant qui est là sauve son honneur, sa dignité et enseigne rien que le côté positif à ses fidèles. Donc, ce qui s'est produit, par exemple, il y a quelques semaines à Boycon, cela relève de la conscience de ce dignitaire. Quelqu'un qui était déjà un malfaiteur. Et pour protéger son acte, il va prendre la divinité pour devenir dignitaire. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il va toujours vouloir faire ce mauvais qu'il a toujours l'habitude de faire. C'est lui et non la divinité. La divinité n'a jamais demandé qu'on tue quelqu'un. Tout est facteur du cerveau. Au Mali, en dépit des déclarations du ministre des Affaires étrangères qui évoquait la semaine dernière de simples perturbations dans l'approvisionnement du pays, la population continue de subir le blocus sur les importations de carburant décrété par les djihadistes du JNIM début septembre. Si des camions citernes sous escorte militaire parviennent certes à passer entre les mailles du filet et permettent d'assurer une forme de service minimum, les activités tournent toujours ralenties et hors de Bamako, la pénurie persiste. À Madagascar, un mois après l'investiture du nouveau président Michael Randrianirina, son premier ministre nommé lui, il y a 3 semaines a présenté mardi 18 novembre à l'Assemblée nationale son programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État. Le chef du nouveau gouvernement de la refondation a dévoilé la liste des priorités urgentes, mais a surtout présenté le tout premier chronogramme de la transition menant à l'élection présidentielle d'ici 1 an et demi.
Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour, Mansourat. Coupe du Monde 2026, la République démocratique du Congo en position idéale, les barrages intercontinentaux dévoilés. Oui, c'est la Confédération ou la Fédération internationale, j'allais dire, de football association qui a dévoilé donc la liste des barrages avec la République démocratique du Congo qui est concernée par ces barrages intercontinentaux de participation à la Coupe du Monde 2026. Il faut dire que les Léopards ont obtenu leur ticket en battant le Cameroun 1-0 en demi-finale, puis le Nigeria en finale des barrages africains. Et à l'issue des éliminatoires en Asie et en CONCACAF, les 6 sélections qualifiées pour le barrage intercontinental de la Coupe du Monde 2026 se sont désormais connues. Et la configuration offre un scénario favorable à la République démocratique du Congo. Le pays connaît désormais son chemin vers le mondial. En effet, l'Irak a validé ce mardi 18 novembre sa qualification en barrage après son succès dans la zone Asie contre les Émirats arabes unis. Dans la nuit de ce mardi à mercredi, la Jamaïque et le Suriname ont complété le tableau via la zone CONCACAF. Ces résultats redessinent un contexte favorable donc aux Congolais. Le Panama a finalement qualifié directement pour la Coupe du Monde et le Costa Rica éliminé ne participeront pas au barrage. Leur absence écarte donc les deux seules sélections susceptibles de dévancer la RDC au classement. Toujours en Coupe du Monde, le Panama, Haïti et Curaçao, j'y arrive, qualifié. Voilà, Curaçao. Voilà, justement. Il rejoint les États-Unis, justement, le Canada et le Mexique, co-organisateurs de la prochaine Coupe du Monde. Parmi les nations directement qualifiées de la région, les Panama ont triomphé dans le groupe A, concluant leur campagne par 3-0 contre le Salvador. Curaçao a de son côté tenu la Jamaïque en échec 0 but partout dans le groupe B pour rester en tête et devenir, avec ses quelques 150 000 habitants, le pays le moins peuplé qualifié dans l'histoire de la Coupe du Monde. La qualification historique de cette île du sud des Caraïbes a été saluée par des éclats de joie dans les nombreux bars-restaurants. La capitale de Curaçao, il faut dire que de l'autre côté, c'est bien sûr Haïti qui se qualifie également pour une première fois. Les grenadiers haïtiens ont quant à eux battu le Nicaragua 2-0 dans le groupe C et disputeront la deuxième Coupe du Monde de leur histoire après celle disputée donc en 1974. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin de l'information. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de réalisation et de présentation vous remercie. D'ici là, portez-vous bien.